chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, là, moi, content de partager avec vous votre parole à bon Dieu. En cas quoi que bon Dieu aimait ou, bon Dieu aimait moi et bon Dieu aimait nous. Et moi, convaincu que bon Dieu n'y plan pour vie à vous, bon Dieu n'y plan pour vie à moi. Et Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a un plan pour ma vie. Je suis vraiment convaincu de cela. Vous voyez, ne regardez pas aux circonstances, à ce qui se passe autour de vous. Croyez simplement à l'amour de Dieu. Croyez que Jésus-Christ vous aime et nous allons passer un temps formidable ensemble. Et j'aimerais dire à ceux qui habitent Auxerre. À Auxerre, nous avons une église amie avec laquelle nous partageons la même vision. Et il y a le pasteur Hubert. Le pasteur Hubert, c'est un médecin un médecin des os, un chirurgien. Un duo, c'est pas n'importe qui. Parce que des fois, Yoka dit que pasteur africain là, qui a venu chercher l'argent en Europe, pasteur africain là, qui a fait l'argent pour business. En cas un exemple que il y a toujours exception. Il y a toujours exception. Le pasteur Hubert, il est camerounais et il est médecin, spécialiste. Vous savez combien gagne un médecin spécialiste. Hein? Monsieur qui a fait longues études, hautes études même, monsieur intelligent. Il fait la médecine de la chirurgie ici en France, à Auxerre. Mais il est pasteur. Il est un homme passionné pour Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous en parle et je vous le recommande, vous qui habitez à Auxerre. Ne m'appelez pas, surtout, allez directement vers le pasteur Hubert. Son assemblée s'appelle l'Église de Jésus-Christ. La mienne, ça s'appelle Révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, ça peut ressembler, hein, c'est presque les mêmes mots. Et le pasteur Hubert, il est marié avec une gynécologue. Une gynécologue. Donc, c'est un couple de pasteurs. La femme, elle est gynécologue spécialiste. Le mari, il est médecin, chirurgien spécialiste. Donc, on n'a pas en religion pour l'argent. Il faut enlever à tête là que tout le monde là, qui a venu, tout Africain là, qui est en Europe, qui cherche l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'il cherche. Et à cause de leur ministère, pour avoir le temps, pour s'occuper des gens, les deux ont fait encore une autre spécialisation pour s'occuper de personnes âgées. En passant, qui nom là, il y a un nom bizarre, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, pasteur Hubert, je vous laisse qu'ils se présentent eux-mêmes. Ils vont se présenter eux-mêmes. Et après, on va écouter une exhortation d'eux. Ils vont faire une exhortation de 20 minutes. C'est mon ami, c'est mon frère. Je peux vous dire, je vous le recommande. Et j'en profite même de la même occasion pour dire aux autres pasteurs qui sont en province, si vous êtes un homme de Dieu intègre et vous craignez Dieu, je vous recommande, envoyez-moi une vidéo annonce, ceux qui sont en province. Et je traite avec des églises de province aussi, parce que je suis débordé. Les gens m'appellent de Auxerre, les gens m'appellent de Bordeaux, les gens m'appellent de Marseille. Je ne peux pas me couper en petits morceaux. Donc, nous sommes là pour bénir les autres. Nous avons aussi le pasteur Ferdinand qui est à Lyon. Nous avons le pasteur Jean-Philippe Jacques aussi que je salue. Que bon Dieu bénisse tout le monde là. On va d'abord écouter mon ami le pasteur Hubert qui va se présenter avec sa femme. Chers téléspectateurs, messieurs, mesdames, nous sommes heureux de vous présenter l'Église du Seigneur Jésus-Christ.
Je suis le pasteur Wafokamba Hubert. Je suis fondateur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je suis pasteur, mais aussi médecin de profession. Je vais laisser le soin à mon épouse, qui est cofondatrice de ce ministère, de se présenter. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis également pasteur, Véronique. Je suis également médecin aussi, de profession. Et j'ai commencé par la gynécologie. Et finalement, j'ai réorienté ma carrière à cause de l'œuvre de Dieu, à cause de l'appel pastoral. J'ai dû réorienter ma carrière. Et aujourd'hui, j'exerce en tant que gériatre. Également, mon époux aussi, il exerce aussi en tant que gériatre. Il va dire lui-même, Alléluia. Je lui laisse la parole. Amen. Nous sommes dans un couple de médecins, mais appelés au ministère pastoral. J'ai été chirurgien dans un premier temps, avant de devenir gériatre en adéquation avec mon appel pastoral. Nous sommes un couple marié. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est née en 2010 et nous avons commencé réellement notre activité pastorale en 2011. Nous avons reçu la vision de cette Église conjointement. J'ai eu la vision et j'ai eu la confirmation par mon épouse, et des serviteurs de Dieu ont également reçu cette vision de l'étranger et nous ont fait parvenir ce qu'ils avaient reçu. En l'occurrence, le pasteur Chris Ouyakilome. La mission de ce ministère, c'est de prêcher l'évangile et d'élever des races d'hommes et de femmes, des personnes qui se lèvent pour bâtir l'œuvre, pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi amener les hommes et les femmes à marcher dans leur héritage en Jésus-Christ. En Christ, notre héritage en Christ, c'est un grand paquet où l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, nous appelle à marcher dans la santé divine, à marcher dans notre richesse, non seulement financière, dans notre richesse matérielle, dans notre richesse à tous égards. Nous avons obtenu l'intelligence divine, nous avons obtenu la sagesse de Dieu pour tout accomplir sur cette terre. Alléluia. Nous avons obtenu d'être succès à tous égards. Nous sommes une race. Nous devons être à la tête et jamais à la queue. Nous ne devons jamais abandonner. Nous avons la domination sur Satan et ses démons. Nous avons la domination sur toutes les œuvres du mal. Alléluia. Akaba, ou même la preuve, c'est que dans l'évangile, il y a toujours exception. Le pasteur Hubert et la sœur Véronique, c'est deux sœurs dont je suis très fier. Le pasteur Hubert et la sœur Véronique, ils forment un couple formidable. Bientôt, nous allons animer une émission avec eux ici à Paris. Je tiens à vous dire, dorénavant, tous les fins du mois, vous aurez un direct avec moi. Vous pourrez m'appeler tous les samedis. Faites le dernier samedi du mois. Je vais recevoir des appels en direct. Si vous avez une question, si vous voulez dire un petit mot, vous pouvez appeler. Si vous voulez un témoignage, vous pouvez appeler. Donc, on va suivre un enseignement du pasteur Hubert. Après cet enseignement que j'ai à vous donner, et je vous dis de temps en temps, il va participer. Et je suis ouvert aussi à tout le pasteur sérieux. Et je peux vous dire, si vous n'êtes pas sérieux, ne m'appelez pas. Moi, je cherche l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Voyez? Et j'aime l'œuvre de Dieu, je cherche l'intérêt de l'œuvre de Dieu, mais je n'aime pas les aventuriers.
Je préfère même le prostituer parce qu'eux ne connaissent pas la parole. Mais toute personne qui s'est dit chrétien, pasteur, qui s'amuse avec des femmes, qui abusent des gens, en Dieu, pas même saluer moi. Moi-même clair, pas même saluer moi. Mais je n'ai pas dit qu'un homme de Dieu est parfait. Hein. Ce n'est pas parce que un homme de Dieu a fait une faute ou parce qu'il est tombé qu'obligatoirement il est du diable. Ça, j'aimerais être clair avec vous. Je ne crois pas que un homme de Dieu doit être parfait. Il peut pécher comme tout homme. Mais lorsque un vrai enfant de Dieu ou un homme de Dieu pêche, il se répand. Et la repentance est sincère. Vous voyez? Mais si moi je parle de gens qui mènent une double vie, des hypocrites, regardez bien, la femme qui avait commis l'adultère, on l'a menée vers Jésus, et Jésus n'était pas fâché avec elle. Hein. Jésus ne l'a même pas condamnée. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Mais lorsque les scribes et les pharisiens sont venus vers Jésus, Jésus était fâché. Il leur a dit des hypocrites. Il les appelait hypocrites en face. Mais pourquoi est-ce que Jésus était aussi dur avec les scribes et les pharisiens? Mais parce qu'ils étaient des hypocrites. Les hypocrites, c'est des gens qui sont conscients du rôle qu'ils jouent. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui sait qu'il a une double vie. Un exemple, je suis là, j'ai une maîtresse ou j'ai 2-3 femmes en cachette et je prêche l'évangile à la télévision et je parle de la sainteté. C'est de l'hypocrisie. Je vous donne un exemple, hein, n'ayez pas peur. Ce n'est pas ma situation. Mais moi, je ne condamne pas les hommes, hein. Je condamne les actes. Je ne condamne pas les hommes, je condamne les actes. Alléluia. Que Dieu nous aide tous, n'est-ce pas? Nous sommes tous des êtres faibles et nous avons besoin de l'aide de Dieu. Sans Jésus, nous sommes tous perdus. Alors, en duo, je mettrai le téléphone de Pasteur Hubert à côté, hein, parce que pour ceux qui sont en Auxerre, si vous êtes même autour de Auxerre, vous pourrez l'appeler. Amen. Vous pourrez l'appeler et ça me fera plaisir. Vous pourrez m'appeler, je vais vous le passer. Amen. Et je tenais aussi à bénir Jean-François Saint-Louis. Vous voyez, quand quelqu'un fait de bonnes choses, il faut le reconnaître. Jean-François Saint-Louis, c'est vraiment quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon à Monsieur Nidefoy. On va pas dire ça. Jean-François, n'ayez pas peur, je cache ça. Hein, on ne peut pas dire des fois. Vous voyez, tout le monde a ses défauts. Hein. Il n'y a pas de femme sans défaut. Et je tenais aussi à saluer Christelle, à saluer la sœur Christelle, qui est maintenant en vacances aux Antilles. Hein, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur Dieu, puisses-tu nous parler? Seigneur Dieu, puisses-tu nous édifier? Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton onction pour nous édifier, pour nous corriger. Puisses-tu nous parler maintenant, nous instruire. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un peu particulier. J'aimerais vous parler du sabbat. Est-ce que un chrétien doit pratiquer le sabbat ou pas? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent, que nous nous posons souvent. Est-ce qu'un chrétien doit pratiquer le sabbat ou pas? Et nous allons voir au travers de la Bible ce que la parole de Dieu dit. Et c'est un peu, je peux encore classifier question-là dans la même catégorie que la polygamie. Est-ce qu'un chrétien peut pratiquer la polygamie ou pas? Est-ce que la polygamie est toujours actuelle? Abraham était polygame, David était polygame, Salomon était polygame, Isaac était...
est-ce que la polygamie est toujours actuelle? Nous avons examiner tout ça pour voir, parce que faut nous étudier la Bible. Nous parlons toujours pour parler toujours de démons, de diables, de sorcellerie. Non. Nous avons étudier la parole de Dieu pour connaître profondément la parole. Alors, je me dire un mot pour ceux qui habitent à Mulhouse. Il y a un pasteur que j'apprécie beaucoup, Peter Smith, l'église de Mulhouse. Ceux qui sont à Mulhouse, allez à l'église de Mulhouse. Je vous le recommande parce que j'apprécie beaucoup cette église. C'est une église exemplaire dans son fonctionnement. Je trouve que c'est vraiment, voilà, une église modèle. L'église de Mulhouse, dont je ne connais pas l'adresse, mais que j'apprécie beaucoup. Alors, est-ce qu'un chrétien doit pratiquer le sabbat ou pas? Est-ce que pratiquer le sabbat est un péché aussi? Alors, nous allons lire un verset d'abord. Nous allons lire la parole de Dieu parce que c'est seule référence à nous. On va aller lire la parole de Dieu. Nous allons lire le livre d'Exode. Ouvre ta Bible. Nous allons lire les livres de Exode, chapitre 31, à partir du verset 13 au verset 16. Alors, en Kalipuzot, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. J'aimerais bien souligner ce mot. Ainsi, il dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, vous qui Israélites, entre moi et vous Israélites, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, nous avons constaté que le sabbat, c'est le 7e jour. Et Dieu a donné des ordres. Et il a dit aux enfants d'Israël de pratiquer le sabbat. Mais pour vous, le sabbat, c'est quoi? Le mot sabbat veut dire simplement repos. Le mot sabbat veut dire simplement repos. J'aimerais vous expliquer un peu la parole de Dieu en profondeur. Comme on dit, nous allons chercher la quintessence des choses. La quintessence des choses veut dire quoi? Nous n'allons pas lire la Bible comme des axiomes. Vous voyez? Nous allons essayer de chercher le pourquoi des choses. Un jour, je posais une question très profonde. Est-ce que le péché est un mal par essence ou le péché n'est qu'un décret divin? Maman, c'est un peu compliqué, mais il faut suivre moi. Est-ce que le péché est un mal par essence parce que ou le péché est un décret divin? Acabao l'exemple. Un décret est une décision justifiée ou non justifiée.
imposée par la bonne volonté d'un législateur qui a autorité. Un exemple, je suis papa chez moi, je décide que on ne se lave plus avec de l'eau chaude à la maison. Je suis chez moi, je suis chef chez moi et j'ai décidé ça. Je n'ai pas à me justifier parce que je n'aime pas l'eau chaude ou je ne veux pas que mes enfants se lavent avec l'eau chaude. Je décide par moi-même, par ma bonne volonté, qu'à partir d'aujourd'hui, chez moi, on ne se lave plus avec l'eau chaude. Cela s'appelle un décret. Vous voyez? Mais par contre, je regarde, je dis, ouh, mon fils, le piment ne lui fait pas du bien. Chaque fois qu'il mange le piment, il a la diarrhée ou bien il a mal à l'estomac. Et je décide, je dis à partir d'aujourd'hui, mon fils, tu ne manges plus du piment. Pourquoi? Parce que cela te fera du mal. Parce que cela te cause la diarrhée et cela affecte ta santé. Là, ce n'est plus un décret, mais c'est une interdiction justifiée. Donc, c'est une loi qui interdit le mal. Vous voyez? C'est pour mon bien. Donc, le péché n'est pas un décret simplement divin, mais le péché est un mal par essence. Donc, Dieu nous interdit de pécher pour nous protéger. Il ne nous interdit pas de pécher pour se faire plaisir lui-même. C'est pour cela que Dieu avait dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme puisse mourir. En passant, tu vas comprendre moi. Yo no sabe si tu entiendes lo que yo dice. El pecado no es un malo. Dios no quiere que nosotros pecamos porque el pecado es un malo para notre salud personal. The sin is bad. It's the reason that God don't want us to practice a sin, you know. J'essaie un petit peu de dire un petit peu moins en anglais. Mon anglais est perdu. Hein. Ça fait longtemps que je voyage plus dans les pays anglophones et mon espagnol est un peu bricolé un peu. Mais j'essaie un peu parce qu'on ne sait jamais. Un espagnol peut suivre l'émission et avoir une idée. Donc, vous voyez que le péché, ce n'est pas, Dieu n'interdit pas des choses par plaisir, mais c'est pour nous protéger. C'est comme si Yoka dit, tu m'as pas boire l'eau là parce que l'eau là empoisonnée, ni en poison, l'eau là infectée. Hein? Tu dis à ton enfant, ne bois pas l'eau parce que l'eau est empoisonnée. Il y a des microbes dedans. Et si l'enfant ne te croit pas, il boit l'eau, il tombe malade. Mais s'il te croit, il ne boit pas l'eau, il est en bonne santé. Donc le péché, Dieu l'interdit parce qu'il y a un mal dedans. Comme je dis, le péché est un gâteau succulent, mais qui a un poison des fois à long terme. Tu peux pécher aujourd'hui, mais tu ne meurs pas aujourd'hui. Hein? Et la mort, c'est dans 10 ans que ce péché-là va déclencher un cancer. Amen. Donc, j'aimerais vous dire, le sabbat est un repos. Mais pourquoi Dieu a imposé les sabbats aux enfants d'Israël? Nous allons aller en profondeur. Parce que Dieu n'a pas seulement imposé les sabbats par plaisir. Bon Dieu n'a pas qu'à dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, vous ne travaillez pas le 7e jour par plaisir. Il y a une raison. Et il y a un intérêt. Lorsque tu vas comprendre la raison, tu vas comprendre pourquoi cela doit-il être actuel ou pas. C'est comme la dîme. Un jour, j'ai vu un pasteur non instruit qui dit la dîme c'est la loi et la dîme ne doit pas être pratiquée aujourd'hui. Et je lui pose la question, mais messieurs, à quoi servait la dîme? À payer, à entretenir le temple. À entretenir le temple. Le sacrificateur mangeait avec la dîme. On payait tous les frais des temples avec la dîme. Bon, je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sacrificateurs à temps plein? Il m'a dit oui. Ah, les pasteurs.
Est-ce qu'aujourd'hui il y a des temples? Il m'a dit oui, c'est les églises. Alors, comment est-ce que Dieu va enlever, interdire la dîme ou dire que la dîme c'est fini, tandis que le temple existe toujours? Il y a des sacrificateurs dans l'église qui doivent vivre de la dîme. Il y a des orphelins, des démunis qui ont besoin de l'aide de l'église. Ça n'a pas de sens. Voyez? Tant qu'il y a des pasteurs à temps plein, tant qu'il y a des églises à acheter, à construire, des loyers à payer, la dîme sera toujours actuelle. Voyez? Mais par contre, la dîme, ce n'est pas la loi, comme veulent dire certaines personnes cupides. C'est l'usage de la dîme. Comme a dit un pasteur, la dîme a commencé avant Moïse. Hein? En cas de la dîme a commencé avec Moïse parce qu'Abraham l'a pratiqué. Et Jacob l'a pratiqué. Mais Moïse a amené un usage des rituels et un usage de la loi pour la dîme. Et cet usage-là, parce qu'il y avait la dîme de farine, la dîme de ceci, la dîme de cela, toutes ces lois-là ne sont plus actuelles. Mais la dîme est toujours actuelle. Voyez? Donc, on dit que, pourquoi est-ce que Dieu a instauré, par exemple, pourquoi est-ce que Dieu a toléré la polygamie? Aujourd'hui, il y a des pasteurs africains qui prêchent la polygamie. Oui, oui. Au Congo, il y a un pasteur qui a 12 femmes. Et puis, messieurs, il défend bien sa doctrine. Hein. Malheureusement, il ne trouve pas en face de lui des hommes de Dieu qui peuvent l'aider à comprendre la Bible. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui est au-delà de nos forces. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui est au-delà de nos forces. Donc, la réponse de la polygamie va de pair avec la réponse de la répudiation de Jésus. On a demandé à Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que Moïse a permis qu'on puisse répudier nos épouses pour n'importe quelle raison? Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? C'est à raison de la dureté de votre cœur. Parce que Dieu savait que l'homme, sans le Saint-Esprit de l'Ancien Testament, l'homme avait un cœur dur qui ne pourrait pas ne pas répudier sa femme. Dieu savait que Dieu ne pouvait pas demander à l'homme quelque chose dont il n'est pas capable. Vous voyez, Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos capacités. Vous voyez, Jésus a dit, c'est à raison de la dureté de votre cœur. Pourquoi? Parce que l'homme de l'Ancien Testament, quand on dit l'Ancien Testament, la période de la loi, c'est la période où le Saint-Esprit n'avait pas été répandu. Donc l'homme avait la connaissance de la loi, de la parole, mais son cœur n'était pas transformé. Donc avec un cœur non transformé, c'était dur pour l'homme. Voilà pourquoi il y avait la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Toutes ces choses-là, voilà pourquoi même maudire ses ennemis n'était pas un péché. Dans l'Ancien Testament, maudire ses ennemis n'était pas un péché. Même vous allez voir David qui prie contre ses ennemis et qui demande que Dieu le frappe et qu'il meure. Vous voyez? Parce que l'homme de l'Ancien Testament n'avait pas un nouveau cœur. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu permettait même que les hommes puissent répudier leurs femmes avec une lettre de répudiation. Et c'est la raison pour laquelle aussi Dieu a permis la polygamie, parce que l'homme charnel n'avait pas l'onction pour dominer ses pulsions charnelles. Donc, il était sujet à la convoitise. Il pouvait prendre 2, 3, 4 femmes, autant qu'il pouvait, comme Salomon et David. C'était parce que l'homme avait un cœur non transformé. Mais vous allez voir la volonté parfaite de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait fait une femme pour un homme. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a fait une femme, Ève. S'il fallait 4 femmes, Dieu allait faire 4 femmes. Hein? S'il fallait 2 avec une maîtresse, Dieu allait faire la maîtresse aussi. Mais Dieu a jugé qu'un homme, une femme, était suffisante pour le bonheur quand le Saint-Esprit est au centre. Maintenant, nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, où le Saint-Esprit a été répandu, dans la dispensation de l'Église.
au temps de l'Église. Alors, dans le Nouveau Testament, nous sommes retournés dans le jardin. Celui qui est en Christ retourne dans le jardin. Donc nous retrouvons les mêmes conditions qu'Adam. Dieu nous donne à chacun une Ève, une côte. Voyez? Et vous allez voir, tous les gens qui ont de maîtresses sont malheureux. Se complique la vie, croyez-moi, et les maîtresses ne sont pas heureuses, et la femme à la maison n'est pas heureuse, et l'homme lui-même n'est pas heureux. Faites votre bilan. S'il y a des coureurs qui me suivent, ils peuvent dire que monsieur n'y raison. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi, hein, le pourquoi. Le pourquoi certaines choses comme la polygamie, répudier sa femme étaient permis dans l'Ancien Testament. C'est la même chose avec le sabbat. D'abord, le sabbat était un signe entre Dieu et Israël. C'était un signe entre Dieu et Israël. Bougamoin ou Guadeloupéen ou pas israélien. Akadio ça, tu es martiniquais, tu n'es pas israélien, tu es réunionnais, tu es français, tu es gaulois, tu n'es pas israélien. Voyez, vous voulez toujours entrer partout, être partout. Non, le sabbat, d'après Exode 31, c'était un signe entre Dieu et Israël. Voilà. Mais pourquoi Dieu s'est-il reposé le 7e jour? En Kamandéou, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu se fatigue? On dit, il ne se lasse ni ne dort point. Hein? Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible au premier degré. Il faut aller en profondeur. Cela a été symbolique simplement. Dieu s'est reposé le 7e jour. Cela représente les milléniaux. Voyez? Actuellement, nous sommes au 6e jour. Nous rentrons bientôt au 7e jour avec le millénium lorsque Jésus-Christ va revenir régner sur terre. Cela est une prophétie pour le millénium. Voyez, nous rentrerons en détail sur ça profondément. Mais sachez que Dieu ne se fatigue point. C'est que dans la Bible, et ne se lasse point. Il ne dort même pas. Alors quand on dit Dieu s'est reposé, ça ne veut pas dire que Dieu était fatigué pour se reposer. Voyez, nous allons rentrer parce que la Bible, des fois, utilise des termes imagés. Et pourquoi la Bible est-il parfois imagée comme ça? Pourquoi c'est pas toujours aussi simple? Parce que la Bible a été écrite de telle manière que même le diable, quand il la lit, il ne comprend pas tout. Un cas par exemple. Tu veux laisser un courrier à ton enfant. Mais tu sais que les ennemis de ton fils peuvent aussi lire le même courrier. Ce courrier pourrait être dans les bras de n'importe qui. Mais tu veux seulement que ton fils puisse comprendre ça. Et par exemple, tu vis dans une maison, dans une ville, où les gens ne comprennent pas les créoles. Créole qu'a fait, dis-moi. Il a écrit courriel en créole. Tu vas écrire en créole pour que même si un arabe ou un français ou un africain ou n'importe qui tombe sur le courrier, qu'il le lise mais qu'il ne le comprenne pas. Que seul ton fils qui a la connaissance du créole puisse lire ce courrier et puisse le comprendre. C'est un peu ça ce que Dieu a fait. Dieu a écrit, inspiré la Bible aux hommes et la Bible est codée. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas comprendre la Bible. Et c'est la raison pour laquelle à Dieu, ni un seul bon Dieu, mais en leur religion. Il y a un seul Dieu, mais beaucoup de religions. Les gens m'ont dit, mais pourquoi il y a un seul Dieu, il y a tant d'églises? Et parce que les gens ne comprennent pas la Bible. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui marche avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, je te remercie Père parce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde. Tu les as révélées aux petits-enfants. Et il y a beaucoup de religions parce que la Bible a été codée pour que le diable ne puisse pas les comprendre. Quand le diable ouvre la Bible, il voit, on a écrit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et lui, il pense que Dieu était fatigué. Mais alors que là, la Bible est en train de prédire qu'il y aura un millénium où Jésus-Christ, le maître du sabbat, le principe du sabbat, sera avec les hommes en Israël pendant 1000 ans. Vous voyez, tout cela est codé. Nous allons continuer. Là, moi, je explique en profondeur même. Donc le sabbat, nous voyons que c'était un signe entre Dieu et les hommes.
Alors, mais pourquoi Dieu a-t-il instauré les sabbats? Nous allons chercher l'essence même, la quintessence du sabbat. Simplement, c'est la même réponse que pour la polygamie et pour la lettre de répudiation. Parce que l'homme sous la loi n'avait pas le Saint-Esprit. Donc le lundi, l'homme vivait sans être en communion avec Dieu parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Quand il va au champ, il n'est pas avec Dieu. La présence de Dieu, le Shekinah, était seulement dans le lieu saint des saints. Alors Dieu, voulant être en communion avec ses enfants, les enfants d'Israël, il voulait que ceux-ci réservent un jour pour être en communion avec lui, pour lire la loi et pour aussi aller au temple, pour communier avec lui. Voilà, c'est la simple raison du sabbat. C'était d'abord un signe, mais le bienfait, c'est que Dieu voulait que l'homme charnel, juif, puisse être en communion avec lui, penser à lui, réserver une journée que pour lui. C'est comme si Yoka dit, samedi, c'est ma journée avec ma femme. Alors, monsieur doit faire ça. Beaucoup de gens doivent le faire. Il faut réserver une journée pour ta femme. Tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jeudi, côté. Samedi, c'est la journée de la famille et c'est pour ma femme. Chérie, tu fais le programme. Je vais aller avec toi où tu veux. Tu fais le programme, c'est ta journée. Si tu veux qu'on soit au lit toute la journée, nous caler. Si tu veux que nous allons kidnapper, nous caler. Si tu veux que nous allons chasser les lions, nous caler à la chasse aux lions. Ah oui, je peux rigoler. Il y a des femmes comme ça qui ont des idées bizarres. Chérie, alors attraper les lions. Voyez, journée de famille. C'est comme ça aussi que Dieu a dit le sabbat, le 7e jour, journée de la prière et de Dieu. Mais maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a été répandu. Le Saint-Esprit n'est pas physiquement dans le temple, mais il est en nous. Nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Quand tu vas au travail, tu vas avec le Saint-Esprit. Quand tu vas te doucher, tu vas avec le Saint-Esprit. Quand tu vas en vacances, tu vas en vacances avec le Saint-Esprit. Quand tu vas manger, il faut aller manger avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu as encore besoin d'une journée pour être avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as encore besoin, vous voyez, même quand tu roules en voiture, tu parles la langue, tu chantes des cantiques, tu es avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes tous les jours en communion avec lui. C'est la raison pour laquelle le sabbat de la loi n'a plus de sens aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une journée pour être avec le Saint-Esprit parce que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Vous êtes toujours avec le Saint-Esprit partout. Voilà pourquoi on dit les fils de l'homme est le maître du sabbat. Celui qui est en Christ est dans le sabbat. D'ailleurs, il dit lui-même, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le sabbat, le repos. Donc, le sabbat de la loi n'a plus de sens. Bon, il y a une différence entre ce qui est perpétuel et éternel. Ce qui est perpétuel, c'est ce qui se pratique tant que la terre existe. Ce qui est éternel, c'est ce qui n'a pas de fin. Que la terre existe ou pas, que la terre puisse passer, mais la chose reste toujours pratique. Dieu est éternel. L'amour de Dieu est éternel, voyez, mais le sabbat est perpétuel. Et tant que la terre existe, le peuple d'Israël est sur terre. Cette loi doit être pratiquée par les Juifs. Malheureusement, il y a le monde qui ne peut pas comprendre ça. Il y a le monde qui ne peut pas comprendre ça. C'est comme aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui disent Jésus s'appelle Yoshua, Mashiach. Ce n'est pas Jésus, c'est Yoshua. Ah, le manque d'intelligence, l'ignorance. C'est vrai. Le nom de Jésus dans l'hébreu, c'est Yoshua. Mais si tu l'appelles Jésus, tu ne crois pas qu'il compare que c'est celui que tu appelles? Vous croyez que Dieu est aussi borné quand il dit Seigneur Jésus, Jésus ne sait pas que tu fais allusion à lui. Donc Jésus ne comprend pas les Français, quoi. Il comprend que le hébreu. Alors faites comme les musulmans qui prient en arabe, qui lit le Coran en arabe, qui prie en arabe. Faites comme les musulmans, priez en hébreu.
Vous savez, il y a tellement de choses que les gens compliquent avec la parole de Dieu. Ouh, un peu Dieu, ça n'y a mon trop compliqué. Il faut compliquer l'évangile, hein? Il faut compliquer l'évangile. C'est pour cela que la Bible dit que malheur à vous, scribes et pharisiens, vous parcourez le ciel et la terre pour trouver gagner des âmes. Et quand vous les gagnez, vous en faites 2 fois pire. Et vous-même, vous n'êtes pas sauvés. Et vous-même, vous n'êtes même pas sauvés. Vous faites une histoire pour quelqu'un qui avale une mouche, mais vous avalez un chameau. C'est un peu ça ce que se passe aujourd'hui dans le milieu évangélique. Il y a dit aux chrétiens, il y a inventé toute forme de loi qui n'ont rien à voir avec la Bible. Alors, on va lire un deuxième verset. Maintenant, nous cavrons des versets qui nous démontrent que dans l'Église, dans le temps de l'Église aujourd'hui, après que l'Esprit de Dieu ait été répandu, nulle part on oblige des chrétiens à pratiquer le sabbat. Au contraire, nous allons lire Colossiens. Colossiens chapitre 2. Tati, fais vite. Tati, où est ta Bible? Regardez-moi bien, où est ta Bible? Hein? On ne pas les autres, où est ta Bible? Sois pas fainéant, Tati. Tonton, sois pas fainéant. Prends ta Bible et lis avec moi, hein? Il faut un minimum de bonne volonté, Tati. Colossiens chapitre 2, nous allons lire verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ouf! Aïe, 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 aïe. Donc, la réalité, en passant si faut nous lire la Bible là en chinois ou en pas comprendre. Vous avez étudié la théologie, vous avez des doctorats, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des... Mais comment vous n'arrivez pas à comprendre la Bible? Moi, ça me dépasse. Je ne sais pas si vous comprenez le créole ou pas les français. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais la Bible a dit, c'était. Ce n'est plus. C'était. Ah. À pas comprendre, tonton. À pas comprendre si français compliqué pour vous autres. À pas comprendre comment les gens ont fait des doctorats, mais peuvent être aussi bornés. C'est le diable qui a aveuglé mon là pour coincer mon quoi. Pour rendre la vie difficile aux gens. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Nyamonka dit, il ne faut pas prendre du vin. Le vin est un péché. Il a pris le whisky, c'est un péché, c'est le diable. La bière, c'est le diable. Il a mangé le cochon. On ne mange pas les cochons, c'est un animal impur. Quelqu'un m'a dit, moi je ne mange pas le cochon, moi, on peut pas manger le cochon. On a dit, Boga, moi, on peut manger jambon. Les jambons sont trop bons, on peut manger. Jambon, on peut pas manger le cochon, on peut pas manger le cochon, on peut pas manger le cochon. On dit, pour quelle raison pas manger le cochon? Dis-moi, pour quelle raison il n'y a pas manger le cochon? Puis c'est dis-moi, il me dit, tous les démons, que je disais chasser les démons, ils sont rentrés dans le cochon. Je dis, mais tous ces cochons-là ont été noyés dans l'eau. Les cochons démonisés sont allés dans l'eau. Alors les autres cochons n'ont pas les démons. Et puis, les cochons ont demandé la permission à Jésus pour entrer. Les démons ont demandé à Jésus-Christ la permission pour entrer dans les cochons. En passant aussi, au cas comprendre moins, bitin qu'à expliquer là, c'est un bitin complexe. Les gens ne comprennent pas la Bible. Bon, quelqu'un m'a dit, non, dans ce verset, un adventiste m'a dit, on dit des sabbats au pluriel. Il y a le sabbat et des sabbats. On dit, wow, mais c'est pas qu'à comprendre même la grammaire.
Même la grammaire, est-ce que monsieur a étudié? Est-ce que tu as fait même l'école primaire, toi? Même la grammaire ou pas comprendre? Quand on dit des sabbats, c'est un pronom, je sais pas, c'est un pronom, je crois bien, je ne me rappelle plus, indéfini. C'est-à-dire que c'est sans limite. Quand on dit des hommes, c'est-à-dire que c'est tous les hommes. Quand on dit certains hommes, quand je dis des hommes ont fait ça, donc des hommes ont péché, ça veut dire que tous les hommes, il n'y a pas d'exception. Quand on dit des sabbats, ça veut dire toutes les formes des sabbats. Apôtre Paul, pas couillon, il dit que personne ne vous juge à propos des sabbats. Je dis, en cas bien expliqué, Jésus a dit, rien de ce qui entre dans l'homme ne suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme. Ça, c'est la Bible, hein? Rien de ce qui entre là. Il y a des tribus, il y a des Chinois qui mangent des chiens et des chats. C'est leur problème. Il y en a qui mangent des crocodiles et des serpents. En Afrique, il y en a qui mangent des singes. Mais rien de ce qui entre là ne suit l'homme. Ça va dans l'estomac et ça va aux toilettes. Ça, on n'est plus sous la loi. Sous la loi, il y avait des aliments qui étaient interdits. Vous comprenez? Mais, donc, boire, prendre un verre de vin à la table n'est pas un péché. Sinon, Jésus n'aurait pas changé l'eau en vin. Vous vous rendez compte, Dieu lui-même, tout-puissant, il change l'eau en vin. Et un vin, on dit du bon vin. Lisez bien le texte, c'était du bon vin. Et je ne comprends pas toutes ces églises-là qui font la Sainte Seine avec du jus de raisin, parce que vous ne comprenez pas la Bible. Allez-y en Israël, vous allez voir si les Juifs boivent le jus de raisin le jour des sabbats ou de la Pâque. Allez voir. Allez-y un peu en Israël. Parce que il y a plus Juifs que Juifs. Vous comprenez mieux la Bible que les Juifs eux-mêmes. En passant, ni en Guadeloupe, ni en Nègre, qui comprend la Bible là mieux même que les Juifs. C'est regrettable. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs et des gens qui copient les Américains. Tout ce qui vient de l'Amérique est bon. Un complexe que les gens ont, tout ce qui vient de l'Amérique est bon. Et voilà. Donc, l'apôtre Paul dit, l'apôtre des païens, que personne ne vous juge. Mais par contre, ça c'est mon point de vue. Boire n'est pas un péché. Mais celui qui ne boit pas fait mieux. Voilà ce que moi je prêche dans mon église. Boire n'est pas un péché. Mais celui qui ne boit pas d'alcool fait mieux. Parce qu'il ne sera pas tenté au jour des faiblesses. Mais celui qui boit peut un jour s'enivrer s'il est dans des conditions difficiles. Vous voyez? Il faut dire aux gens la vérité et présenter les choses. Bon, je déconseille, si vous avez été alcoolique, je vous déconseille de prendre un verre. Si vous avez un passé alcoolique, je vous déconseille. Voyez? Mais je ne peux pas dire, bon, Yokaba, moi, les versets de Samson, mais Samson était un Nazaréen, c'était sous la loi. Yokaba, moi, verset de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était sous la loi. Samson, Jean-Baptiste, et sont des gens qu'on appelait, qui avaient fait le vœu de Nazaréa, ils étaient sous la loi. Et ils ne devaient même pas prendre le fruit de la vigne. Même le jus de raisin, ils ne devaient pas prendre, ils ne devaient pas raser leurs cheveux. Vous voyez, lorsque vous voyez des rastas, voilà pourquoi les rastas ne rasent pas leurs cheveux, ne passent pas de peigne dans leurs cheveux, c'est parce que eux continuent à pratiquer le Nazaréa. Le vœu de Nazaréa. Voilà, les rastas. Les gens en ont fait un style. Mais en réalité, Samson avait des dreadlocks. Cela peut vous choquer. Samson avait des dreadlocks. Le peigne ne passait pas dans sa tête. Donc, il ne peignait pas ses cheveux. Et puis, il ne prenait pas du vin. Mais aujourd'hui, Dieu n'oblige personne à ce genre de pratique qui était spécifique à la loi. En passant, si vous comprendre, bien, en cas dit, voir
Maintenant, un deuxième verset encore qui vient nous confirmer, un troisième verset ou deuxième qui vient nous confirmer que le sabbat, c'était la loi. En qu'à montrer où un deuxième verset. Hébreux 4. Donc allez lire ça, hein, tout le monde. Prends la Bible là. Tonton, sois pas fainéant, tonton. Tonton, prends la Bible là. Hébreux 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Là, Paul a parlé du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant que David, si longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voyez, ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux gens, voyez, que le 7e jour, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui que toi, tu attends l'évangile, c'est ton sabbat. C'est l'occasion pour toi d'accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le vrai sabbat. Voyez, celui qui accepte Jésus est assis avec Christ dans le lieu très haut, dans le lieu céleste. Amen. Celui qui accepte Christ, sa vie est cachée avec Christ, il est assis avec Christ dans le lieu céleste. Il n'a plus besoin de pratiquer les œuvres pour être sauvé. Voyez, c'est comme les témoins de Jéhovah, on leur dit, si vous ne faites pas des porte à porte, vous ne serez pas sauvés. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ont cette fausse zèle qui est basée sur une mauvaise interprétation de la Bible. Un témoin qui ne fait pas des porte à porte ira en enfer. Alors, ils sont obligés de faire des porte à porte pour être sauvés. Voyez. Or, le salut, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Le salut est gratuit. Vous n'avez pas besoin de pratiquer des œuvres pour être sauvé. Vous avez besoin simplement d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Voyez. Donc, le 7e jour, c'était un jour de sabbat. Mais maintenant, l'apôtre Paul parle de aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les jours, c'est le sabbat. Celui qui accepte Jésus, c'est le sabbat. Pour toi, aujourd'hui, tu as l'occasion d'entrer dans le sabbat, d'accepter Jésus-Christ et de lui donner la première place dans ta vie. Nous avons tellement souffert, tu as tellement souffert, tu as été maltraité, tu as été déçu par des hommes, tu as été trahi, tu es endetté, les gens t'en veulent, les gens te font la sorcellerie, tu as cherché partout. Voyez, il y a aller vers les voyants, les sorciers qui sont diaboliques. Ce n'est pas bon d'aller voir des sorciers, de consulter les marabouts, les voyants, les vaudouisants. Ces gens-là travaillent avec le diable. Et quand vous allez les voir, vous péchez contre Dieu. C'est grave pour quelqu'un qui se dit chrétien d'aller consulter ces gens-là. Mais des fois, lorsque on était ignorant, on est allé. Hein, vous y allez. Maintenant, Jésus-Christ dit, viens à moi. Je veux te donner gratuitement le repos. Et je dis là, en pas qu'à parler des religions, je ne parle pas des religions, je parle de Jésus. Je ne parle pas des religions, je parle de Jésus qui veut te sauver et te donner le vrai repos. Donne-lui ton cœur
et tu connaîtras le vrai repos et tu connaîtras le vrai bonheur. Que Dieu vous bénisse vraiment, voyez. Si aujourd'hui, après nous allons voir le dernier verset, donc un vrai dernier verset là, dernier verset dans Romains 14, à partir du verset 5 à 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. C'est pas si on qu'à comprendre. L'apôtre Paul sûrement avait le même débat que nous avons aujourd'hui. L'apôtre Paul était devant ce même débat. Il y avait des Juifs qui voulaient imposer les sabbats aux gentils, aux chrétiens. Il y avait dans l'église, au temps de l'apôtre Paul, ce problème. Il y en a qui disaient, il faut manger cochon, pas manger cochon, il ne faut pas manger ceci. C'est un peu la même chose que nous voyons aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul leur a dit, il y a des gens, soyez tolérants, soyez tolérants. Ça ne sauve personne, le sabbat ne sauve personne. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Si tu crois du cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Voilà. On n'a pas dit si tu crois aux écrits d'Ellen White, ou si tu crois au sabbat, ou si tu ne manges pas le cochon, tu seras sauvé. Non. C'est les hommes qui compliquent l'évangile. C'est les hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne supportait pas les scribes et les pharisiens, parce qu'eux-mêmes ne pratiquaient même pas la parole de Dieu. C'était des hypocrites. Et ils rendaient les choses difficiles aux autres. C'est comme une femme qui m'a dit, Bishop Eli, est-ce que je peux danser Zouk Love avec mon mari? Mais ce n'est pas un péché. C'est comme j'ai entendu, Fanny J. s'est convertie. Je ne sais pas si elle me suit. J'aimerais la rencontrer. Voyez, j'aimerais la rencontrer, prier pour elle. Parce que je ne sais pas si on l'a fait vraiment la délivrance. Mais Fanny J, c'est une bonne artiste. Bon, avant, il chantait un peu des choses perverses. Mais une jeune fille comme ça, il vit de son métier. S'il accepte Jésus-Christ, qu'est-ce que vous allez lui demander? De ne plus chanter? C'est sa carrière. Elle a un contrat à respecter. C'est comme Jacob Devarieux qui m'a dit, il a un contrat avec Sony. Moi, je crois qu'un artiste peut continuer à chanter. Un artiste n'est pas obligé que de chanter des chants religieux. Il peut chanter des chants amoureux comme Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est l'amour. Mais il ne doit pas chanter des choses perverses. Les choses perverses, c'est comme certaines phrases que j'entends dans certaines chansons qui sont vraiment perverses. Hein. Il y a des chants qui sont vraiment horribles. J'avais entendu un chant à la radio où un homme dit à sa cousine des choses vraiment abominables. C'est vraiment horrible. Et ce chant a fait du succès. C'est choquant. Que des choses aussi abominables où un homme dit à sa cousine, je veux te faire ça quand ton père ne sera pas là. Et les gens apprécient, c'est horrible. C'est la perversité qu'on ne doit pas chanter. Mais quand un homme chante « à aimer ou doudou »,« c'est vous fleurs à moi »,« c'est vous parfait à moi »,« à aimer ou doudou », il n'y a rien de mal. Et voilà pourquoi certains artistes créoles, même ou africains, ont du mal à suivre Jésus parce que vous, certains pasteurs, vous imposez des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'arrêter sa carrière musicale parce que moi je suis un homme de Dieu, je tiens ma Bible à la main, je peux vous démontrer que c'est faux. Dieu n'est pas contre qu'on chante un chant d'amour pour sa femme. Non. Sinon, il n'y aurait pas eu Cantique des Cantiques dans la Bible. Sinon, il n'y aurait pas eu Cantique des Cantiques dans la Bible. Donc l'apôtre Paul n'impose pas
Il ne dit pas qu'il y a un jour supérieur à un autre. Il dit tel juge un jour supérieur à un autre. Mais il n'a pas dit qu'il y a un jour supérieur à un autre. Il dit que chacun, tel le juge égaux, tel autre le juge inférieur ou supérieur, que chacun soit convaincu dans son cœur, un point trait. Normalement, il n'y a pas de jour supérieur à un autre. Il n'y a pas de jour de sabbat supérieur à un autre dans la nouvelle alliance. Mais si quelqu'un pratique le sabbat, laissez-le tranquille avec son sabbat, ne l'embêtez pas. C'est ça la tolérance. Moi, quand je rencontre un adventiste qui pratique le sabbat, ça ne me dérange pas. Je ne l'embête pas, je l'accepte tel qu'il est et puis on vit en paix. Voyez? Mais que chacun soit convaincu dans son cœur. Tel qui pense qu'on ne doit pas manger le cochon, tel mange qu'il faut manger. S'il est convaincu, il ne faut pas manger le cochon. Le problème à où? Amen. Mais par contre, si je suis quelque part, il y a quelqu'un qui ne veut pas manger le cochon parce qu'il croit que le cochon est impur, je ne mangerai pas le cochon pour ne pas le choquer. Moi, quand je vais à Saint-Domingue, là-bas, les gens sont tellement alcooliques. L'alcool est une épidémie que les églises interdisent aux chrétiens même de prendre un verre de bière. Alors, quand je vais à Saint-Domingue, je ne prends même pas un verre de vin à table. Ce n'est pas de l'hypocrisie, parce que je ne veux pas choquer ces gens-là qui sont faibles. Je ne vais pas les choquer parce qu'ils sont ignorants. Vous voyez? Ils sont encore religieux. Donc, je ne vais pas les choquer. C'est comme si je vais dans une église où il faut enlever les chaussures. Pour ces gens, il y a des églises comme ça en Afrique, hein, où on fait comme des musulmans, on laisse les chaussures dehors. Parce qu'ils disent que Dieu avait dit à Moïse, ôte tes sandales parce que l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Alors pour eux, l'église aussi est une terre sainte, il faut enlever les sandales. C'est une mauvaise interprétation. C'est une interprétation littérale, vous voyez. Mais si je vais dans une église où les gens le font, pour ne pas les choquer, si je rentre avec des chaussures, et je salis, je suis leur église, je vais le choquer, mais pour ne pas les choquer à cause de leur conscience faible et leur ignorance, en cas enlever les chaussures, c'est pour ne pas choquer des frères, vous voyez. Donc le problème du sabbat ou de pas sabbat, c'est des problèmes que des hommes sont intolérants. Moi, quelqu'un qui pratique les sabbats n'ira pas en enfer, il ira au ciel. Quelqu'un qui ne le pratique pas n'ira pas non plus en enfer. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de nos frères adventistes qui perturbent certains chrétiens mal enseignés, qui veulent leur faire croire que parce qu'il n'y a qu'à pratiquer sabbat, tu as le signe de la bête là, tu iras chez le diable, tu es maudit. Et il y a des chrétiens faibles qui tombent, surtout parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. En cas, espérer que tu as compris l'enseignement, que Dieu te bénit. Et je t'invite à accepter Jésus là où tu es à la maison. Oui, accepter Jésus. Tu répètes cette prière avec moi. Hein? Tu veux le repos, tu veux le vrai sabbat. Jésus peut te donner le vrai repos. Ferme tes yeux. Répète ça, Seigneur Jésus. Je demande pardon. Je demande pardon pour tout ce que je fais du mal. Pour tout ce que je fais du mal. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je demande pardon pour tous mes péchés. Merci de me pardonner. Merci de me pardonner. Parce que ta parole dit. Parce que ta parole dit. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et tu es fidèle à ta parole. Et tu es fidèle à ta parole. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit pour qu'il conduise ma vie. Amen. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Tu es sauvé. Bon, maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer, monsieur, à nous. Mais avant de continuer, on va montrer un extrait de délivrance de la puissance de Dieu en Équateur. J'avais voyagé en Équateur. J'ai prié pour des gens. Vous allez voir que l'évangile est une démonstration de puissance. Est une démonstration de puissance. Malheureusement, ici à Paris, les églises ressemblent à des salles de conférence, à des salles de cinéma où il n'y a plus la puissance de Dieu. Les églises où il y a 10 000, 5 000, 2 000 personnes, on ne voit pas la puissance de Dieu. Ça devient comme un parti politique, comme une salle de cinéma.
Mais votre foi ne doit pas être basée sur les discours persuasifs, mais par la puissance de Dieu. Votre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu et non sur les discours. L'évangile, c'est une démonstration de puissance. À qu'à montrer, vous allez voir comment la puissance de Dieu se manifeste. J'étais allé dans une église des indigènes, des Indiens, des Incas en Équateur. Et je commence à prier pour les gens. La puissance de Jésus est descendue. Oh, Bogamoin, au cas vrai ça. C'est impressionnant. Nous pas qu'à rigoler. Nous pas qu'à rigoler. Nous ni la puissance. Nous ni la puissance. Jésus est le Tout-Puissant. Si tu es envoûté, attaqué, vous pouvez appeler moi. Attaquez vos autres. Tu vida va a cambiar hoy. Te dice, tu vida va a cambiar. Y tu finanza va a multiplicar. Levanta tus manos, venga con fe rápido. Te dice que Vamos, vamos, vamos. Dios va a multiplicar Ya vi la la- función y tu finanza. Quiero una persona para estar allá, hermano. Recibe la unción de Cristo ahora. Llama, mamá. Ora, mamá. Levanta tus manos. Sí, recibe. Llena, sí, llena ahora. Oria, mamá, llama. Recibe la unción. Aria, mamá. Llena, llena, llena. Una unción fuerte. Llama, mamá.
puissance de Dieu, hein, c'est la plus grande puissance. Le vaudou ne peut pas résister devant cela. Les marabouts ne peuvent pas résister devant cela. Maïmé, il n'y a aucune puissance. Si vous avez besoin d'être délivré, venez à Jésus qui va vous délivrer. Alors, nous allons continuer, programme à nous. Maintenant, on va écouter un enseignement de Docteur Hubert, un grand homme de Dieu. C'est un ami que je vous recommande, vous qui habitez à Auxerre ou aux alentours d'Auxerre. Moi, je suis très loin. Si vous avez le temps, allez voir cet homme, vous serez bénis. Je vous le recommande, écoutez un enseignement sur les disciples-là. Comment être disciple de Dieu. Amen. Acclame l'Éternel. Nous allons commencer quelques enseignements qui vont porter sur le disciple-là. Parce que le Seigneur a donné la recommandation de faire de toutes les nations les disciples. Disciples. Le disciple-là, c'est l'action de faire des disciples. C'est ça le disciple-là. Et un disciple, c'est quoi? Le disciple, selon la concordance Strong, en grec, vient du mot grec mététria. Et mététria, c'est quelqu'un qui suit un chef pour recevoir ce qu'il donne et pour le publier. Tout membre d'église n'est pas disciple, mais tout disciple doit être membre d'une église. Ça, c'est la clé de la compréhension. Donc, le but de Jésus, c'est qu'il a choisi des ministres qu'il a donnés comme don à l'église. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Et il les a donnés comme don afin qu'eux puissent faire des enfants de Dieu des disciples. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est un état statique. C'est le premier niveau. Ensuite, derrière, il faut que celui qui est né de nouveau accepte qu'il doit marcher selon les recommandations de son maître. Alors, il devient disciple. C'est une personne qui suit un enseignement. Pour parler de disciple, il faut la notion de soumission à l'autorité pour recevoir ses recommandations. D'où l'enseignement. Si tu n'es pas enseigné, tu ne connaîtras pas ce que veut ton maître. Donc, tu ne le feras pas savoir. Mais si tu es prompt à recevoir l'enseignement de ton maître, alors tu es disciple. Parce que celui qui est prompt à le recevoir et qui est soumis à son maître, c'est quelqu'un qui va accepter l'enseignement du maître. Et donc, il porte le nom de disciple. C'est le ministre qui est chargé de l'instruire. Donc, le ministre, c'est son conducteur. Le ministre, c'est son enseignant. Il est disciple de Jésus. C'est pour ça que nous devons, le disciple est imitateur du ministre qui est lui-même à l'image de Christ. Alléluia. Donc, si quelqu'un dit, je suis disciple de Jésus et je suis Jésus, sans suivre un ministre, il ment. Jésus ne va jamais l'instruire sans passer par un ministre. Même l'apôtre Paul, qui a été choisi directement par Jésus, Actes au chapitre 9, sur la route de Damas, ensuite, Jésus a voulu qu'il reparte à Antioche. Il était dans l'église, Actes au chapitre 13, là où il y avait des enseignants. Même si Paul dit, l'évangile que j'ai reçu ne m'a pas été enseigné par un homme. Parce que Christ lui a donné la mission directement. Mais avant qu'il n'aille en mission, il a dû passer par l'église d'Antioche où il a été briefé. Et c'est là-bas que l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission pour laquelle je les ai appelés. Et après avoir prié
et ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc un disciple, c'est le disciple de Jésus qui marche aux côtés d'un maître, qui est un conducteur, qui est un ministre que Jésus lui a donné comme cadeau pour le conduire, afin qu'il soit aussi parfait que Christ est parfait lui-même. Il suit l'enseignement d'un maître et qui aspire à devenir comme le maître. C'est ça la définition d'un disciple. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, la notion d'accomplissement. Donc, on ne peut pas parler de disciple si tu n'es pas accompli. Or, être accompli, c'est être soumis à l'autorité d'un ministre. La Bible dit que tu seras comme ton maître. L'apôtre Paul dit, vous qui deviez être des maîtres. Le ministre que Jésus a établi sur l'Église, c'est le maître par qui Jésus instruit l'élève pour faire de lui, de la notion d'enfant de Dieu, né de nouveau, il fait de lui un disciple. Hébreux 13, verset 17. Nous avons là la notion de conducteur et la notion d'élève. La notion de conducteur et la notion d'élève. Lorsque les deux sont anciens, l'élève devient le disciple. Voilà. La différence, c'est quoi? C'est la vénérance. C'est la révérence. C'est pour ça qu'on appelle les ministres révérends. Quand on dit c'est le révérend, c'est pas rapport à ça. Le révérend. Pourquoi Dieu l'appelle révérend? Parce qu'il est envoyé par Christ et il est le représentant de Christ. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc si tu as du respect pour le ministre, tu as le respect pour Christ. Car il veille sur vos âmes comme devant rendre compte. Lorsque le pasteur, le ministre, Dieu a établi sur toi, va vers le Seigneur, il rend compte de ton âme à Dieu. Ça veut dire que s'il a négligé ton âme, il va être redevable devant Dieu. Par conséquent, si il a bien travaillé, il va également te présenter à Dieu comme un sacrifice parfait. Qu'il en soit ainsi, ça veut dire que à ce moment-là, il faut que tu comprennes que c'est la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que s'il n'en est pas ainsi, la suite n'est pas. Qu'il en soit ainsi. Joie. Afin qu'il le fasse avec joie. Parce qu'il va faire son devoir. Mais si tu le méprises, si tu l'ignores, si tu l'insultes, si tu le calomnies, il va faire son travail avec tristesse. Or, il faut qu'il le fasse avec joie. C'est pourquoi il faut qu'il y ait l'harmonie. Moïse disait au peuple, marchez de façon digne, craignez Dieu. Et les gens gémissaient. Et quand Dieu a vu ça, Dieu était fâché. Il dit, je vais effacer le nom du livre de vie. Moïse dit, Seigneur, que vont dire les gens? S'il te plaît, ils diront que tu les as sortis d'Égypte pour les tuer dans le désert. Si c'est comme ça, Seigneur, pardonne leurs iniquités. Et efface mon nom, puisque c'est moi qui suis chargé de les conduire. J'ai échoué, puisqu'ils sont rebelles. Il dit non, tu n'as pas échoué, tu as fait ton devoir, mais malgré ta prière, j'effacerai le nom du livre. Donc, la définition de disciple comprend les œuvres. Quelqu'un ne peut pas dire je suis disciple et il ne œuvre pas pour le Seigneur. Il n'est pas disciple. C'est pour ça que la Bible dit que chacun rendra compte à Dieu selon ses œuvres. Et dans la Bible, il dit que quand quelqu'un meurt, ses œuvres l'accompagnent. Parce que dans son esprit, dans son âme, tout est consigné. Et dans les livres de Christ, tout est écrit. Et après, ses œuvres l'accompagnent. C'est pourquoi un disciple doit être comme son maître. Nous venons de lire. C'est-à-dire recevoir les choses de son maître et les mettre en pratique. Et c'est ça qui définit le disciple. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Elle tomba malade en ce temps-là. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Pourtant, elle est disciple. Et c'était un disciple qui portait des œuvres. Ils ont envoyé 2 personnes. Ils disaient, ah, Pierre est à Jopé. Elle est dans la chambre haute. 2 hommes, allez vite, 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 vite. Allez appeler Pierre. Continue. On dit, parmi les disciples, il y avait un disciple. Ce disciple, c'était Tabitha, c'était Dorcas. C'est ça le disciple qui craint Dieu, qui accepte sa parole, qui la met en pratique. Alléluia. Quand il arrive, les gens n'ont pas parlé. Regarde, regarde, regarde. Et Pierre a fait ce qu'il fallait faire et elle s'est levée, elle s'est mise assise. Dans le dictionnaire, la définition de disciple, l'exemple qui correspond au grec littéraire, c'est ce verset. Donc, un disciple, c'est quelqu'un dont les œuvres parlent pour lui. Premièrement, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai envie de dire, recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, ta soumission et ta mise en application de la parole, c'est par rapport au Seigneur. Il est ton Seigneur parce que tu reçois sa parole et parce que tu la mets en pratique. Parce que tu es assis dans la parole. Donc, la notion de disciple fait appel à la seigneurie de Christ. De seigneurie. Il n'y a pas de disciple sans seigneurie. Alléluia. Des petits Christ. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que quand il marche, on dit c'est Christ. Il marche comme lui. Il parle, on dit mais il parle comme lui. Il fait, on dit il fait comme lui. C'est ça, un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est comme son maître. Il ressemble à son maître. On a lu ça. Il est comme son maître. Donc si tu es dans l'église, tu ne fais pas comme je te fais. C'est que tu n'es pas disciple. Deuxième chose, renoncer à tout. Luc 14, verset 26. Tu ne peux pas être disciple si tu ne renonces pas à tout. Luc 14, verset 26. Il ne peut être mon disciple. Donc, quand on dit ici ne hait pas, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire avoir la haine. Ça ne veut pas dire qu'il est, voilà, il les déteste. C'est pas ça. Quand on dit haïr ici, il faut comprendre. Vous connaissez le verset de T qui nous dit que nous avons besoin de notre famille. D'accord? Donc je dis ça pour qu'on comprenne bien que la haine ici ne veut pas dire haïr ses parents, haïr ses frères. Non. Mais il veut dire quoi? Il veut dire que les gens sont trop attachés à leurs parents. Et c'est normal. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, Jésus doit prendre la première place. Et quand l'œuvre de Dieu t'est proposée, ça doit être la priorité absolue. Si tu vis, c'est pour Christ. C'est pas pour tes parents. C'est pas pour toi-même. Donc tu dois renoncer à toi et à tes parents. Donc, tu ne peux pas. Il dit, si quelqu'un ne hait pas son père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre Dieu et son père, il doit choisir Dieu. S'il faut faire une œuvre, son père dit, toi, tu viens ici. Si Dieu t'a dit, lève-toi et va faire mon œuvre, désobéis à ton père, il va faire l'œuvre de Dieu. Certains ne sont pas disciples à cause d'eux-mêmes. Renoncer à toi-même, c'est quoi? Il y a des gens qui, s'il veut servir le Seigneur, c'est quand il n'a rien à faire pour lui-même. Quand tu dis, allons évangéliser, il dit, ah, je n'ai pas le temps, moi je dois aller à mes affaires. J'ai mes affaires à faire. Je n'ai pas du temps, j'ai mon travail. Un jour, tu dis, est-ce que tu vas venir ce week-end? Il dit, qu'est-ce que j'ai? Je ne travaille pas. Mes enfants ne viennent pas. On n'a pas foot. On n'a pas la réunion de notre association. Il dit, mais j'ai rien. Bon, je vais venir. Ça ne compte pas.
Tu donnes les restes au Seigneur? Non. Tu dois renoncer à toi-même. Sinon, tu ne peux jamais être disciple de Jésus. Donc, 1, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. 2, renoncer à tes parents et renoncer à toi-même. Par exemple, les traditions des familles. C'est notre tradition, c'est toujours comme ça que nous faisons. Alors je veux continuer comme ça, même si je vais à l'église. Non. Non. Si les traditions de tes familles sont contraires à la tradition de Christ, tu dois abandonner les traditions de tes familles. Si la tradition de ta famille est celle de Christ, tu dois le maintenir. Alléluia. Mais par contre, quand tu vas servir Jésus, les gens vont te persécuter. Ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Si cela est arrivé au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? S'ils ont rejeté le maître, ils rejetteront l'élève. L'élève n'est pas plus grand que le maître. Donc, ils ont persécuté Christ dans sa propre maison, ils vont te persécuter dans ta propre maison. Si quelqu'un ne prend pas sa croix et ne suit pas, donc, une autre condition pour être disciple, il faut suivre Christ. Tu peux prendre ta croix et après tu commences à suivre un homme. Si tu suis un homme, il commence à faire les choses bizarres qui ne correspondent pas au Seigneur. Tu le suis dans sa dissolution, tu as changé tu es en train de suivre un homme. Alléluia. La Bible dit, soyez soumis selon le Seigneur. Autre chose, 6. Il faut renoncer à tout ce que tu possèdes. Tu ne peux pas être disciple si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes. Tu dois renoncer à tout. Renoncer à tout. Ça veut dire quoi, renoncer à tout? Si avant ça, tu étais propriétaire de quelque chose, désormais, cette chose appartient à Jésus. Ça veut dire que la destination doit changer. La façon de l'utiliser doit changer. Ce que tu dois faire, ça doit être pour plaire au Seigneur Jésus. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tu dois renoncer à tout. Rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a trouvé un trésor dans un champ. Il a caché, c'est l'église. Il est parti vendre tout ce qu'il avait. C'est sa vie. Et au prix de son sang, il a acheté le champ. C'est le monde. Et aujourd'hui, Jésus a déjà payé le prix pour tout le monde que vous voyez là. Et maintenant, il a fait de nous les disciples. Le disciple, c'est celui qui doit aussi renoncer à tout. Si tu es propriétaire d'une maison, si l'œuvre de Dieu souffre pendant que tu es bien dans ta maison, c'est que tu n'as pas renoncé à ta maison. C'est pas compliqué, hein? Si tu es propriétaire d'une maison, tu es à l'aise dans ta maison, l'œuvre de Dieu qui t'a confié souffre dans tes mains. Tu ne finances pas l'œuvre, tu ne payes pas le loyer, tu ne participes pas aux charges. Le propriétaire vient ici, il met la clé, il menace, les huissiers menacent. Pendant ce temps que tu es chez toi, tu es tranquille. Non. Non. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Parce que dans ton cœur, c'est la parole de connaissance. Il sait que quand la personne vient, il regarde, il connaît ses pensées. Il dit, là dans ton esprit, tu viens vers un homme, tu ne crois pas que je suis Dieu. Et tu m'appelles bon. Pourquoi tu m'appelles bon? Alléluia. Amen. Ensuite, il a voulu s'appuyer sur une loi qui ne pouvait pas le sauver. Et il dit qu'il la connaît. Vous voyez comment ils sont? Non seulement il ne peut pas la mettre en pratique, il dit je la connais, j'observe ça depuis mon enfance. Vous voyez? Quand quelqu'un n'est pas disciple, il croit qu'il connaît tout. Pour certains, c'est le travail. Pour d'autres, c'est le mari. Pour d'autres, c'est les enfants. Pour d'autres, c'est l'argent. Chacun, les gens ont chacun a sa part. Tes enfants lui appartiennent, ton mari lui appartient, tes parents lui appartiennent, tout lui appartient.
Tu dis, Seigneur, je dépose tout à tes pieds. Et là, il dit, oui, tu es digne. Je vais prendre soin. Là, il prend soin. Alléluia. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. Ici, c'était la richesse financière. Parfois, c'est l'amour du monde. Quelqu'un a un tel amour pour le monde qu'il dit, Seigneur, sauve juste mon cœur. Laisse-moi jouir de mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Désormais, tu sers Dieu avec tous tes biens. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Si tu as ton entreprise, l'entreprise ne doit pas devenir pour toi une occasion de chute. Tu vas confier l'entreprise au Seigneur et le Seigneur va le fructifier. Il y en a qui ratent leur journée d'adoration, c'est trop aigu. Oh là, c'est trop aigu. Mais c'est un peu les aigus. Asseyez-vous. La fête de mère devient des fois une distraction. Parce qu'il y en a qui n'aiment même pas leur mère. Qui ne s'occupent pas de leur mère. Qui ne respectent même pas leur mère. Et le jour de la fête de mère, il fête. Il aime sa mère une fois par an. C'est le jour de fête de mère. Voilà pourquoi je dis que c'est aussi commercial. Mais ça n'empêche pas que je vous dise bonne fête maman. Il n'y a pas d'amen. Mais cela doit être tous les jours. Tous les jours doit être la fête de mère, n'est-ce pas? Normalement, tous les jours doit être la fête. Pas seulement ce jour qu'on a pris au pif, au hasard, pour faire vendre beaucoup de cadeaux. Il n'y a pas encore la fête des papilles. Hein. C'est pas gentil ça. Il y en a des fêtes de grand-père. Ah bon? On dirait que ça n'existait pas. Je ne sais pas pourquoi j'en parler. Le volume c'est trop fort. Mais c'est moi un petit peu seulement. Un tout petit peu. Merci Seigneur Jésus. Je me sens bien. Moi, je suis dans la joie. Quand balobi. Tokende kende nandako. Ya papa nango. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Tonton, balancez. Si tu ne changes pas, ton mari va partir. Si tu ne changes pas, ton mari va partir. Il faut danser pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est une joie.
Dieu permet cela, je suis béni. Qu'est-ce que pasteur? Un jour, je vous expliquerai sur les mystères de la danse spirituelle. Parce que l'ignorance fait que des fois, c'est comme Jésus. Il crache sur du sable, il fait la boue. Et il m'a dit, il fait la boue avec sa salive, il va l'appliquer sur les yeux d'un aveugle. Et il se produit une guérison. Chers téléspectateurs, messieurs, mesdames, nous sommes heureux de vous présenter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Wafokamba Hubert, je suis fondateur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je suis pasteur, mais aussi médecin de profession. Je vais laisser le soin à mon épouse, qui est cofondatrice de ce ministère, de se présenter. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, dont je suis également pasteur, Véronique. Je suis également médecin aussi, de profession. Et j'ai commencé par la gynécologie. Et finalement, j'ai réorienté ma carrière à cause de l'œuvre de Dieu, à cause de l'appel pastoral. J'ai dû réorienter ma carrière. Et aujourd'hui, j'exerce en tant que gériatre. Également, mon époux aussi, il exerce aussi en tant que gériatre. Il va dire lui-même, alléluia. Je lui laisse la parole. Amen. Nous sommes donc un couple de médecins, mais appelés au ministère pastoral. J'ai été chirurgien dans un premier temps.